Bonjour, bonjour. Me voilà entourée de Père Noël avec mon super pull moche pour vous faire votre guidance du dimanche. Et oui, c'est pas parce qu'on est le 24 décembre et que c'est Noël que vous n'auriez pas votre guidance du dimanche. Je suis là, je suis là. Et je vous ai réservé une petite surprise pour ce soir. 19 h, vous aurez une petite vidéo supplémentaire. Voilà, voilà. Donc, eh bien, comme d'habitude, guidance du dimanche, c'est tout simple. Vous vous posez une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, bien évidemment. Une question courte, simple, précise, une question où on pourrait répondre presque juste oui ou non. Et moi, je vais venir vous apporter des réponses un tout petit peu plus complexes que ça, avec une carte des réponses angéliques, une carte des messages de votre âme, puisque quand on fait les choses, on les fait en son âme et conscience, et un message de l'oracle de la Lune, parce que la Lune, c'est l'intuition, et donc parfois écouter ses intuitions, c'est pas mal non plus. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, comme d'habitude, une petite figurine. Aujourd'hui, on sera dans l'esprit de Noël, bien évidemment. Et pour chacune des réponses, je vais en plus compléter avec quelques cartes de l'oracle G. Bien évidemment, même à Noël, il ne me quitte pas. Il est toujours là. Alors, allons-y. Donc, les cartes des réponses angéliques, les cartes de votre âme. Oui, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Certainement plein de choses, je n'en doute pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous faites vos préparatifs de Noël, que tout se passe bien pour vous et que si jamais vous êtes tout seul, ne vous inquiétez pas, je suis là. Vous n'êtes pas tout seul. Et puis, ils sont là aussi, hein, de l'autre côté. Ils veillent sur vous, vous le savez. Allez, on se concentre. Concentrez-vous sur votre question. Une question simple, courte. Question à laquelle on répondrait oui ou non, tout simplement. Allez, vous y pensez en boucle. Vous êtes bien concentré sur votre question. Et on va aller donc chercher les réponses. On a la première qui vient de tomber. Restez concentrés, répétez en boucle votre question dans votre tête pour qu'on puisse avoir les réponses. S'il vous plaît, ce sera celle-ci, ok. Et la dernière, puisqu'il nous en faut 3, ce sera celle-là. Bah, dites donc qu'aujourd'hui, ça va vite. Ça traîne pas, ça traîne pas. Allez, hop. On va aller donc recouvrir tout ça. Maintenant, vous n'avez plus besoin de penser à votre question. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour les nouveaux arrivants, bonjour, bonjour. Abonnez-vous si vous avez envie ou ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie. Faites ce que vous voulez. Mettez juste un petit pouce sous la vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Allez, allez. Donc, un message. Maintenant, je ne pose plus la question. Hop, là, il y en a un qui s'est retourné. On va la prendre. Hop. Je mets juste quelques messages supplémentaires, mais ça n'a plus d'incidence sur votre question, que vous la posiez ou pas, je veux dire. Voilà, la question a déjà été posée, la réponse à la question a été donnée. Maintenant, c'est du bonus. Bonus, bonus. Hop là, ça saute, hein. Ils sont vaillants aujourd'hui, ils ont plein de choses à vous dire. Ils me font sauter les cartes de partout. Et on a dit qu'on mettait une petite carte de la Lune pour aller voir au niveau intuitif ce que votre intuition va vous conseiller de faire.
Ah, hop, on va en prendre qu'une, on n'a pas besoin de deux. Ah bah celle-là, elle va venir, on va le mettre là. Et hop, on valide. Donc, ouf, son énergie que ce soir. Enfin, soir, on n'est pas le soir, on est le matin, c'est Fanny. Qu'est-ce que tu racontes? S'il faisait soir, il ferait nuit. Enfin, allez, hop. Je baisse l'écran pour vous montrer tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous avez vos 3 tas de cartes. Hop. Donc sur le premier tas ici, je vais vous mettre le Père Noël, bien évidemment. Il est avec nous ce soir, autant qu'il sert. Sur le tas numéro 2, je vais vous mettre la maison du Père Noël. Hein, bien sûr. Comment je vais faire pour que vous voyez les cartes? Comme ça. Allez. Et sur le tas numéro 3, je vais vous mettre le petit ange de Noël. Alors, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez la réponse du tas numéro 1, la réponse du tas numéro 2 ou la réponse du tas numéro 3? Vous ne devez choisir qu'un seul tas. La réponse à votre question va dépendre du tas que vous choisissez. Alors, si vous choisissez le 1 et qu'en fin de compte, en écoutant tous les messages, vous vous dites « Ah, moi, j'aurais préféré la réponse du 3 », eh bien non, vous avez choisi le 1, c'est votre réponse là, tout de suite, maintenant, par rapport à votre question. Donc, choisissez bien. Si vous voulez, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration et on ouvre les yeux et on se laisse guider par son intuition. Allez, on y va. Voyons voir les messages qu'on vous amène pour ce dimanche. Voyons voir ça, voyons voir ça. Alors, on va essayer de se mettre un petit fond de musique parce que j'aime bien. On est à Noël. Hop. Allez. Alors, voyons voir. La réponse à votre question, c'est attendez. Bon, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, je vais aller voir dans l'oracle messager, dans le livre, ce qu'on veut dire, hein, parce qu'attendez, voilà. L'auteur a quand même écrit un peu plus de choses que attendez. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils vous disent plutôt pas encore. Parfois, l'univers a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie d'autres personnes. Quand cela arrive, il faut plus de préparation pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Donc là, on vous dit que ça va arriver, mais c'est juste que c'est pas tout de suite. Donc c'est plutôt oui, mais il faut attendre encore un petit peu parce que certainement qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en compte par rapport à ce que vous avez demandé. Qu'est-ce que votre âme vient rajouter? Votre âme vous demande de se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par ta tête. Et laisse toutes ces énergies t'envelopper et te guider. Voyez, prenez le temps, respirez, soufflez un bon coup. Ce qui doit arriver va arriver de toute façon. Voyez ici, la lune vous parle de croissance. Donc, ce qui doit arriver va arriver de toute façon. Donc, ça ne sert à rien. J'essaye de faire tenir tout le monde pour que vous ayez les messages. Pas facile. Tout le monde ne veut pas tenir. Alors, voilà. Bon, normalement, vous voyez un petit peu. J'espère. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Du coup, bon, là, par rapport à votre question, on vous dit d'être patient, hein, tout simplement, de rester positif, d'inspirer de bonnes énergies et la croissance arrive. Donc, voilà, la réponse est plutôt positive, c'est juste qu'il faut attendre par rapport à votre question. Donc, on va aller voir ce que Monsieur G, lui, nous raconte, parce qu'il a peut-être des trucs en plus à vous dire. Ah, on vous dit qu'il y a besoin de préparer des choses, il y a besoin d'organiser certaines choses pour lâcher prise, parce qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Ça peut être des papiers administratifs, mais ça peut être des échanges à avoir avec certaines personnes, ou simplement des choses de votre vie que vous devez réorganiser, d'accord? Du coup, ça, je vais plutôt les mettre par là, parce que sinon, bien évidemment, vous n'allez pas voir les cartes de Monsieur G. Voilà. Donc,
ici de la réorganisation, des choses à remettre en place, peut-être des papiers, des choses comme ça. En tout cas, il faut lâcher prise. Il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Il y a un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Donc, c'est peut-être pour ça les papiers. Il faut réorganiser parce qu'il y a un truc qui ne se fait pas. Alors, le projet, ça peut être ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans le nouveau projet. Ça peut être acheter une maison, s'installer avec quelqu'un, un nouveau travail, ce que vous voulez. D'accord ? Voilà, mais on dit qu'il faut réorganiser les choses parce que ça ne se fait pas et il y a des choses à laisser tomber parce que c'est pour ça que ça prend du temps. Hein, l'escargot, c'est la lenteur. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Ne baissez pas les bras, faites preuve de force, de courage, de persévérance. Ne baissez pas les bras. Il y a des choix à faire. Il faut revoir les choses. Il faut faire certains choix. Parce qu'en ce moment, il y a un petit peu d'indécision. Il y a des difficultés par rapport au fait que vous voulez avancer dans votre vie. Il y a peut-être aussi un épanouissement que vous cherchez à avoir. On vous dit de prendre un peu de distance. Hein. Si c'est parce que vous voulez partir, vous voulez déménager, bon, bah, patientez, ça va se faire. C'est juste que c'est pas le bon moment. Vous voulez vous installer avec quelqu'un, c'est pareil. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il faut prendre un petit peu de recul. Et par rapport à ce que vous souhaitez, il faut mettre toute votre énergie dedans. Tout simplement. Il y a des choses à mettre en place encore une fois. Et ici, on vous parle bien de patience. Donc, on est bien sur les mêmes énergies que sur le message. Donc, patience, patience. Ça va venir. Voilà la réponse à votre question. Allez, on continue avec le message numéro 2. Donc, le message numéro 2, c'est le message. On va essayer de mettre tout le monde là. Hein, ça fait du monde hein, aujourd'hui sur ma petite table. Donc, le message numéro 2. Voyons voir ce qu'on vous annonce. Oh là là, du mal aujourd'hui, ça soit qu'il pleut. Hein, je bafouille. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, quand il pleut, souvent, je bafouille. Alors, la réponse à votre question. Pour le tas numéro 2, on vous dit « Demandez à vos anges ». Ah, bah oui, parce que vos anges, ils sont là pour quelque chose quand même. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas et que vous avez besoin de demander de l'aide. Et à qui d'autre qu'à vos anges pouvez-vous demander de l'aide? Donc, ici, on vous dit « Demandez à vos anges ». Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez. Parce que l'univers respecte votre libre choix, votre libre arbitre. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront tout de suite, suivant la volonté de l'univers, bien entendu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la nature, et demandez des guidances, demandez des conseils, allez voir des personnes qui vont savoir vous guider. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent au travers de vos sentiments, de vos oreilles, de votre vision, de vos émotions. Et peut-être connaîtrez-vous simplement alors la réponse à votre question. Vous pouvez également demander à vos anges qu'ils vous envoient des signes, peut-être pendant la journée, afin de vous guider sur le bon chemin. Voilà. Donc ici, on vous dit de demander à vos anges par rapport à votre question, parce que peut-être que c'est des choses qui ne viennent pas ou qui mettent du temps à arriver. Et on vous dit de demander à vos anges, parce qu'eux, ils vont pouvoir vous aider. Mais si vous ne demandez rien, ils ne vous donneront rien, parce qu'ils ne font jamais les choses à votre place. Ici, on vous dit harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur de toi. Alors fais de la place dans ta vie, fais de la place dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, demandez à vos anges de vous aider et il y a des choses à foutre dehors. Hein. Votre intuition vous dit le vide, donc il faut faire du vide. Vous voyez, les cartes, elles vont très très bien ensemble aujourd'hui. Elles avaient plein de choses intéressantes à vous dire. Voilà, voilà. Donc, demandez de l'aide à vos anges, demandez de l'aide à l'univers et surtout, prenez le temps de faire du vide dans votre vie, dans votre tête, dans vos relations parce que c'est comme ça aussi que vous allez avancer plus vite et avoir réponse à votre question. Voyons voir ce que Monsieur G va venir vous compléter au travers de ce message. Ah, vous aussi, il y a des choses à réorganiser par rapport à la réussite. Voilà. Si vous voulez la réussite, on vous dit d'organiser les choses, de faire des papiers, de faire des démarches. Si vous êtes en train de faire des papiers et des démarches actuellement, on vous dit qu'il y a une réussite à venir. D'accord ?
Ça peut être sur le plan de la justice. On vous dit que pour l'instant, il y a des négociations, il faut bien réfléchir, il faut faire les démarches, il faut bien peser le pour, bien peser le contre. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez faire les choses? Si c'est des échanges que vous avez avec les personnes, c'est pareil. Vous allez avoir des échanges pour trouver des solutions, pour trouver, avoir un verdict, avoir voilà, des choses assez positives. On vous dit que vous avez votre petite étoile au-dessus de votre tête, hein, vos envolées de l'autre côté et l'univers veille sur vous. Mais que pour ça, il faut lâcher prise. Il faut faire du vide. Ici, c'est exactement ce qu'on vous a dit. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place parce que ça prend du temps et c'est des choses qui vont prendre du temps. Donc, il faut faire les choses lentement mais sûrement. Il va falloir prendre sur vous parce qu'il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre qui vont peut-être pas être faciles par rapport à quelqu'un d'autre. Donc là, ici, on a un homme, mais ça peut être un homme, une femme, un collègue de travail, ce que vous voulez. Mais il y a une autre personne qui entre en jeu. Cette personne s'en va peut-être, hein, ou va prendre des distances, ou voilà, ou alors c'est vous, tout simplement. Et dans ces cas-là, il faut que vous preniez sur vous et que vous sachiez prendre vos responsabilités et surtout prendre vos distances pour aller de l'avant. Ici, il y a quelqu'un du passé, peut-être, dans votre famille, ou des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, et ça vous énerve un peu, hein, ça vous consume de l'intérieur. Il y a des dialogues qui sont difficiles, des communications qui sont difficiles, des nouvelles aussi qu'on attend et qui ne viennent pas. Et ici, on vous dit bien de faire preuve de patience, doucement mais sûrement, et demandez à l'univers. Vous avez l'étoile ici, demandez à l'univers. L'univers et vos anges vont vous aider à avoir réponse à votre question. Mais il faut demander. Voilà, voilà. Et donc, on va continuer avec la dernière réponse de l'ange de Noël. Voyons voir ce que votre ange de Noël a à vous dire. Alors, la réponse à votre question, c'est « La situation va s'améliorer ». Oh, bah ça, c'est plutôt sympa. On est content de l'entendre. Moi, je suis contente pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles pour vous en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à certaines relations mal en point. Il y a toujours de l'espoir. Alors, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Voilà. Donc ici, on vous dit que ça va s'arranger. Vous avez une période un peu compliquée en ce moment, mais ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, maintenant, nous avons le message de votre âme qui vous dit incarner sa réalité ou son rêve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. En fait, ici, on vous dit de rester vous-même. Tout simplement, ne changez rien. Les choses vont s'arranger telles quelles. Et votre intuition vous dit action. Les choses vont se mettre en action. Les choses vont arriver. Ce qui doit arriver va arriver. De toute façon, ça va s'arranger. Voilà la réponse à votre question. On vous a pas dit oui, non. On vous dit que ça va s'arranger. Ça demande un peu de temps, il faut être patient, mais ça va s'arranger. Il faut croire en vous, croire en l'univers et rester positif. Voyons voir d'ailleurs ce que Monsieur G va ajouter à tout ça. Hop. Allez. Ah, ici, on vous dit bien qu'il y a des décisions à prendre. Hein, et les choses vont s'arranger. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger, tout simplement. Soit sur un plan juridique, si vous êtes en affaires judiciaires, soit simplement parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez trancher une décision, vous allez savoir. Ça va s'arranger par rapport aux difficultés, parce que l'univers est là pour vous protéger, tout simplement. Ou la justice est là pour vous protéger aussi. On vous dit de prendre soin de vous, de vous éloigner un petit peu des difficultés, d'y mettre fin même, parce que certainement que vous vivez en ce moment des périodes un peu compliquées. Et si vous y réfléchissez bien, ça n'en vaut pas la peine. Donc, tout ce qui ne vaut pas la peine, on fout dehors, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a de l'évolution, il y a de la transformation. Et pour ça, il faut mettre des choses en place. Il faut y travailler. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Hein. Il y a des difficultés, oui. Alors, on prend sur soi. Hein, on fait le dos rond un petit peu quelque temps encore. On essaye de ne pas être naïf quand même hein, par rapport aux choses qu'on pourrait nous cacher et nous faire à l'envers.
mais on prend le temps de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité pour pouvoir reprendre sa vie de zéro s'il y a besoin. Ça peut être en rapport avec des enfants pour certains et certaines, si ça vous parle. Ici, on vous dit que, bon, il faut passer à autre chose. Hein. Le cycle, là, on tourne en rond. Il est temps de rapidement passer à autre chose parce que derrière, il y a de l'épanouissement, il y a des satisfactions. Donc, on travaille aux satisfactions qu'on veut et c'est comme ça qu'on les aura. On ne baisse pas les bras parce que là, le lion, il est inversé. Donc, attention, attention. Mais vous voyez, faites-vous entendre, faites-vous écouter, parce que là, en ce moment, on voit bien qu'on ne vous écoute pas trop. Donc, ceux qui veulent écouter, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas écouter, dehors. Vous ne vous prenez pas la tête avec ça. Et derrière, il y a de la réussite. Et si vous avez des problèmes de santé et que cela joue sur votre santé, on vous dit que ça va s'arranger. Je reviens avec vous. Voilà, donc vous avez eu quand même de belles réponses, on va dire, plus ou moins positives aujourd'hui et je suis bien contente pour vous. Donc je vous souhaite bien évidemment un très très beau dimanche, mais surtout un très très beau dimanche de veille de Noël. Plein de gros bisous à vous, passez une très belle soirée. N'oubliez pas la petite vidéo surprise à 19 h. Si vous avez le temps, sinon vous la regarderez plus tard, c'est pas très grave, elle sera toujours là. Et je vous fais des gros bisous et je pense fort fort à vous tous. À très vite.